hot girl shit. What's up, guys? Pourquoi on voit mon déo comme ça? It's a different situation. J'en ai eu marre de me faire marcher dessus. Stop! Alors maintenant, avant qu'on m'attaque, je passe à l'attaque. Bref, what's up guys? It's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les copains, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un mini vlog FAQ. Parce qu'en fait, je vous explique, à la base, je devais juste filmer cette vidéo en mode je réponds à vos questions par rapport à mes études, par rapport à mon expérience en tant qu'étudiante internationale au Canada et tout le tralala. Puis je me suis dit, Amalia, genre, est-ce que tu vas vraiment leur faire une vidéo juste où tu es assise et tu parles de oui, j'étudie ça, genre, je sais pas vous, mais je trouvais ça un peu plat comme concept. Du coup, je me suis vite préparée, je me suis dit, ok, bah, vous savez quoi, je vais, même s'il n'est pas trop tard là, je vais essayer d'arriver à l'université avant qu'il fasse nuit. Mais je me suis dit que j'allais vous faire un petit tour, vous montrer en tout cas mes petits coins sur mon campus pour que vous ayez une idée un peu de ce à quoi ça ressemble d'étudier au Canada. Bien évidemment, je ne pourrais pas vous emmener avec moi en classe et tout le tralala, mais je me suis quand même dit que ça pouvait être un bon petit concept, vous montrer un peu le campus et puis voilà. Donc, avant qu'on ne commence et avant que j'y aille rapidement là, n'oublie pas de t'abonner si tu ne t'es pas déjà abonné les gars, s'il vous plaît. Je veux qu'on ait 10 000 abonnés. C'est bon là, ça fait bientôt 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai toujours pas 10 000 abonnés. Wesh, vous-même voyez la qualité de mes vidéos. Tu t'abonnes et va-tu dire aussi à tes potes de s'abonner, sinon on aura un problème toi et moi. Bref, mais voilà, donc abonnez-vous, mettez un like si vous aimez la vidéo, commentez et dites-moi surtout en commentaire ce que vous voulez voir par la suite. Allez, on y va tout de suite, bisous. Bienvenue en Bengala, frappe qui te rend dingue. Medellin c'est le gang, italien sont les fringues. T'es malade, je dégaine comme mon flingue gang. Je ne fais pas de mala, j'ai déjà vendu trop de mbala. 4ème BGG au Kala, je suis à la base avec mon gars à la bas. On est dans mon ascenseur et je vous montre ma petite tenue. Franchement, j'ai fait simple, hein, petit bandeau, crocs, en velours. Moi, je me mire et je me fais des clés d'œil, je me demande, c'est qui c'est mignon? Et je me regarde comme ça, je me fais des clés d'œil. Et je mets un peu de parfum. Et on va. Staying out your feelings easier said than done. I know you love me, but I know I'm not the only one. Wish I could read your mind and know just how you really feel. Cause second guessing on our future ain't part of the deal. Can I trust you with my heart? I really wanna know. You don't know what you got until it's gone, that's how the story goes. But I won't let that be the ending, cause that ain't for us. I can give you all of me, love, loyalty, and trust. You think that I do too much, well I think you don't do enough. Like a game of poker on your face, man, all I see is bluff. Words speak louder than actions, you gotta show me shit. If I'm everything you need, then why you want me? Bon, là, je vais filmer, je vais alterner entre ma caméra et mon téléphone parce que je vais faire les deux. Mais ouais, so basically, welcome to Ottawa U. Bienvenue sur mon campus. Donc là, ce que vous apercevez juste ici, c'est là où il y a le O-Train. Et comme vous pouvez le voir juste en bas là, il y a un circuit pour toutes les personnes qui ont des vélos ou qui ont des trottinettes, etc. Ouais. Et ce que je vous ai montré plus tôt en bas, c'est le côté où en fait il y a le lac pas loin, le lac Rideau. Et il y a des gens, en fait en hiver le lac est gelé, du coup il y a des gens qui viennent à l'université en faisant du patin à glace sur le lac. Donc voilà, donc ils ont créé tout un nouveau passage en bas. Moi quand j'ai commencé à étudier ici, c'était pas du tout comme ça. Ça c'est vraiment nouveau quoi, toute cette partie là c'est nouveau. Genre moi j'ai connu l'Ottawa U sans. Donc je vais pas vous montrer tout le campus parce qu'il faut savoir que ici le campus, ben il y a le campus au centre-ville, mais il y a aussi genre d'autres bâtiments appartenant à l'université un peu partout dans la ville. Donc je vais vous montrer un peu moi les bâtiments que j'aime bien et que je connais. Alors dans sa totalité, est-ce qu'il y a tabaret ici? Non, ça c'est juste, voilà, comme ils ont écrit ici, c'est le côté du campus, c'est le sud du campus. Donc là vous avez le centre Minto, c'est là où tout le monde s'entraîne, c'est là aussi où il y a notre terrain de football américain et tout le tralala. D'ailleurs, vous savez quoi? Je pense qu'on va aller faire un tour d'abord là-bas. Je vais vous montrer ça parce que je trouve que c'est la partie qui ressemble un peu à genre comme dans les films et tout le tralala. Et il y a certains bâtiments ici que je connais parce que j'ai étudié de ce côté aussi. Vous donner une petite idée un peu de comment ça se passe. Basically, t'as ton emploi du temps et quand tu t'inscris, voilà, t'appartiens à une faculté. Donc moi par exemple, j'appartiens à cette faculté juste en haut là, mais on va y aller tout à l'heure. Je vais vous montrer ma faculté, c'est la faculté de sciences sociales.
Donc c'est pas parce que tu es à la faculté de sciences sociales que tous tes cours seront dans ce bâtiment là, tu vois. Genre ça dépend. Là tu peux avoir des bâtiments n'importe où. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'avoir des bâtiments ici, d'avoir des cours ici à biosciences complexes, comme aussi là, juste là, ça c'est comme le bâtiment de like, tout ce qui est éducation, genre toutes les personnes qui veulent devenir prof là. Je pense que c'est là leur faculté, en tout cas, je pense bien. Et là je vais vous emmener du côté des sportifs. On va aller à Minto. Je sais pas si on pourra rentrer dans la salle de sport parce que je me suis pas inscrite, donc je sais pas si je pourrais y avoir accès, mais on va passer devant et puis voilà. Et ensuite on va remonter et je vais vous montrer ma faculté. Oh non, ils ont fermé là, c'est une blague. Ça aussi c'est vraiment une spécialité d'Ottawa quoi, les travaux, il y a tout le temps des travaux partout, c'est incroyable. Marie Curie, c'est normalement, ah en fait on peut passer à Choli. Ok cool, nice. Bah en fait juste là normalement c'est un hôpital, c'est une clinique qui est sur le campus, donc voilà. Ce sont des classes, j'ai déjà eu un cours ici, genre c'est pour vous dire. Et en fait comme vous pouvez le voir il y a des numéros sur chaque bâtiment, ça veut dire que sur ton emploi du temps en fait, en fonction de ton cours on te dit voilà par exemple aujourd'hui tu vas avoir cours au 141 Louis Pasteur telle salle, tu vois, et ça va être dans ce bâtiment là, donc faut vraiment bien connaître le campus pour te repérer. Et souvent tu vois c'est plein de petits endroits cachés comme ça, donc si tu connais pas t'es un peu mal barré quoi. Ce que j'aime vraiment avec l'université d'Ottawa c'est la diversité. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'étudiants internationaux à l'UNIV. Pavillon Colonel Bay. Et vous voyez ici c'est le train, c'est là où le train passe. Donc voilà, là on est en train de se diriger vers l'ex Minto. Donc comme je vous ai dit, je vais juste vous montrer le terrain de football américain. Et peut-être que quand je vais reprendre les cours, je vais vous faire un petit vlog en mode un jour avec moi sur mon campus, des trucs comme ça, parce que je pense que ça peut être cool. Donc comme vous pouvez le voir, le campus est quand même assez bien desservi dans le sens où il y a beaucoup d'arrêts de bus, de transport quoi. Genre c'est quand même très accessible. Donc voilà Minto. Bon là je sais pas si vous pouvez apercevoir mais il y a des gens qui font du sport juste là. Mais je trouve ça un peu weird de juste les filmer comme ça. Je vais pas continuer. Ça aussi c'est un bâtiment de l'université mais je suis jamais allée, je sais pas trop ce que c'est. Et je vais juste vous montrer le terrain de foot. Bon et peut-être qu'on va un peu continuer dans Minto se balader, on verra bien. Donc là-bas c'est vraiment le côté sport. Ok les gars, je sais pas trop si j'ai le droit d'aller là-bas, mais normalement là c'est notre terrain de hockey. Donc je pense qu'il y a des entraînements. Ouais. Ah ok. Ouais, je vais vous montrer. Mais ouais. Les gars, j'ai eu trop peur qu'on me dise hey toi, qu'est-ce que tu fais et tout genre. Donc je suis partie. Mais ouais, en tout cas c'était le truc le terrain de hockey et de patin à glace. Ok, et du coup en fait je vous explique le nom de nos équipes, peu importe le secteur et tout, s'appelle GG's et basically là ce que vous apercevez en fait c'est le terrain de football américain et il y a aussi différentes teams en fait. Donc comme j'ai dit on a une team de hockey, il y a une team de basket si je ne me trompe pas, t'as une team un peu de tout quoi. Et ouais. Ah les gars, je pense peut-être que je peux vous montrer le terrain de hockey. Attendez, si je monte, parce que je pense qu'en gros on a la vue sur le terrain de hockey. Let me check. Ok, donc là on a pris l'ascenseur et on monte pour voir le terrain de hockey, j'espère. Ici en face c'est ce que je vous ai montré, terrain de foot. Et quand je filmais tout à l'heure j'étais juste là en bas, donc voici la vue d'en haut. Ok
Ok guys, maintenant qu'on a terminé avec le complexe... Oula, 5 minutes. 5 secondes. Damn. Maintenant qu'on a terminé avec le complexe Minto, on va remonter vers ma faculté. Je vais vous montrer ma faculté. C'est juste par là, actually. Ouais, je pense que je vais juste monter par là. Mon petit, ma faculté et... je crois que c'est tout. Peut-être... Ouais, non, je veux aussi vous emmener au bâtiment genre central, Tabaret. Et ensuite, on va rentrer à la maison et je vous fais la petite EFAC. Les gars, est-ce que vous voyez comment je suis essoufflée depuis tout à l'heure? Je suis tellement essoufflée. Non! Faut vraiment que je reprenne le sport. Là, Amalia, c'est devenu une petite vache. De toute façon, l'école recommence, donc je vais bien remaigrir. Mais là, c'est trop. Là, par exemple, ce que vous apercevez juste là, les petites maisons là, à l'époque, quand encore on était, enfin avant Covid, je sais qu'il y avait des étudiants qui habitaient là. Il y a beaucoup de résidences étudiantes. Je vais vous montrer là, juste devant, sur le campus. Et ouais, donc il y a aussi beaucoup de petits cafés, juste de petits coins annexes un peu à la vie étudiante, quoi. Par contre, ici, je n'ai pas laissé, je connais pas du tout. Mais je sais que quelque part ici, avant, il y avait le journal de l'université. Ils avaient un local ici, si je me trompe pas. Donc là, on va rentrer dans le carrefour des apprentissages. Voilà. Donc je vais vous montrer ce bâtiment-là. Voilà. Donc voici. C'est magnifique. Ce bâtiment, c'est l'un de mes bâtiments préférés. Il faut savoir que c'est un nouveau bâtiment. Et comme vous le voyez, c'est super coloré. Là, normalement, il y a taille express, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez commander à manger. Voilà, c'est la taille express et plein d'autres choses. Il y a des escaliers. Et il faut savoir que l'une des particularités de l'Université d'Ottawa, c'est que la plupart des bâtiments sont reliés, interconnectés. Donc ça veut dire que vous pouvez passer, par exemple, de ce bâtiment à la faculté de sciences sociales, ben, on peut y aller directement. Mais je sais pas trop si on va faire ça, tiens. Je sais pas, je pense pas. Parce que j'ai envie de vous montrer le plus de choses. Ouais. Je pense que les salles de classe sont fermées. Mais je suis pas sûre d'eau. Mais j'ai vraiment pas envie de prendre le risque. So, on va juste s'arrêter ici. Donc je vous montre. Là, c'est comme un peu un food court qu'on a à l'université. Voilà, encore, là, il y a une boulangerie normalement. Mais vraiment, je pense que les gars, je vous emmènerai dans mon quotidien avec moi, quoi. Genre, une journée de cours et tout, je vais vous prendre et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez, on était à l'autre bâtiment et maintenant, ici, c'est l'amoureux. Donc, c'est ça le truc. Et maintenant, on va aller à la faculté de sciences sociales. Ok, donc ça du coup, c'est ma faculté. Moi, mon programme, je suis rattachée à la faculté de sciences sociales. Et comme je vous ai expliqué, vous voyez ici, tout ça c'est sciences sociales, enfin le grand bâtiment que vous voyez là-bas, c'est un nouveau bâtiment. Il est connecté encore à un autre building et au fond là-bas encore c'est connecté. Vous voyez ici, vous pouvez juste faire le tronçon, quoi. Et vous pouvez en fait et là c'est encore un autre bâtiment. Et ici aussi, vous pouvez juste arriver dans ce bâtiment-là. Personnellement, mon building préféré à Ottawa U, c'est le building de sciences sociales. Genre, c'est juste trop joli, c'est super moderne, c'est le bâtiment le plus stylé. En bas aussi, on a une boulangerie française, petite moisson, super nice. Et ouais, donc c'est ça. Et j'aime beaucoup, vous allez voir, il y a un grand mur, une espèce de mural et tout. C'est trop stylé, c'est juste trop beau. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Et je vais vous emmener tout en haut parce qu'il y a une vue magnifique en haut. Il y a une vue incroyable. Bref. C'est de ça dont je vous parlais. C'est juste trop beau. Et ici, c'est là où je prends mon petit déj le matin. Et on a comme un petit café ici. La plupart de mes cours, c'est là-bas. Et donc là, il y a les ascenseurs. Et là, je pense qu'il y a une salle de classe. Peut-être qu'on pourra. S'il n'y a pas de cours. Ouais, il n'y a pas de cours. Juste pour vous donner une idée d'à quoi ressemblent nos salles de classe, quoi. Ouais, il n'y a personne. Voilà. Donc ça, c'est nos amphis. Regardez comment c'est trop beau, en fait. Les gars, j'ai fait une bêtise en fait. J'ai complètement oublié que en fait cet ascenseur c'est le petit ascenseur. Il nous emmène qu'au 6e étage. Mais pour voir la vue magnifique, c'est au 11e étage si je ne me trompe pas. Et il faut prendre l'ascenseur central. Donc là on va au 3e pour changer d'ascenseur. Donc voilà. Donc là vous avez des espaces de travail. Voilà.
magnifique. Voilà. Et maintenant, on va au 15e étage. Étage, 50th floor. Nous descendons. Going down. Ça a tellement changé. Avant, ici, il n'y avait pas du tout de fauteuil à l'époque quand j'y venais. Donc là, on va descendre et je vais vous emmener dans ce bâtiment-là. Et ensuite, cabaret et on va rentrer. C'est juste un tout petit détail, vu que c'est en construction, ça me saoule. Mais par exemple, ce que vous apercevez là, c'est un passage piéton. Et comme vous pouvez le voir, c'est en différentes couleurs. Ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel, notamment par rapport, c'est un petit big up genre à la communauté LGBTQ+, quoi. Comme je vous ai dit, Ottawa U quand même, c'est force d'être assez inclusif. Après, bon, comme toute institution, ben c'est pas parfait partout, mais comparé à certaines écoles, par exemple, notamment en France et tout le tralala, je trouve que ils s'en sortent vraiment pas mal, quoi. Et ouais. Et devant, il y a un petit coin avec des hot dogs et tout, genre j'aime trop. Et voilà, là vous avez tout le campus. Vous avez là par exemple, vous avez une plus grande idée de la vue de tout le campus, quoi. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils l'ont expliqué. Donc nous, on est ici, si je me trompe pas, et tout ce que vous voyez en rouge, ce sont les différents bâtiments qui appartiennent à l'université. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un bâtiment sur Albert, il y en a un autre à Friel, un autre à Lise, et puis voilà. Donc le campus est vraiment énorme, quoi. Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce petit tour que je suis en train de vous faire. Perso, moi franchement, je pense que je vous montre quand même beaucoup de choses. Genre pour tous ceux qui veulent étudier au Canada, ben, ça vous donne une meilleure idée de ce à quoi étudier au Canada ressemble. Bien évidemment, là je suis pas en cours, donc c'est pas si intéressant que ça. Mais ouais, donc là on va rentrer dans le bâtiment Jog Turco. C'est vraiment l'endroit où les étudiants, genre, c'est vraiment c'est là il y a même l'association des étudiants, je pense. Donc on rentre par ici. Donc voilà. À la rentrée, je vais vous montrer à quel point cet endroit est toujours rempli. C'est toujours full. Ici, c'est l'association des étudiantes, ce bâtiment-là. À la rentrée, vous allez voir, il y aura plein de petits stands, etc. de gens juste qui encouragent d'autres personnes à rentrer dans leur programme. Excusez-moi, je vais... Donc là, normalement, c'est un peu l'endroit où, par exemple, tous nos livres, etc., on va venir les récupérer ici. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais sur les petites étiquettes, là, il y a genre ANT, par exemple, ça, je pense c'est anthropologie, il y a CML, c'est criminologie, CMN, c'est communication, enfin bref, toutes les petites étiquettes, là, c'est vraiment pour trouver tes cours, et en fonction de ton niveau, c'est là où on achète nos livres, nos livres, nos cahiers, nos fournitures. C'est ici, genre. C'est dans l'université. Est-ce qu'il y a des spectacles, il y a des gens qui dansent et tout. Donc voilà. Donc c'est ça, ça ressemble un peu à ça. Là, ce que vous apercevez là, c'est le U-Pass. C'est pas le U-Pass, basically, c'est là où on va par exemple, je rentre là. C'est là où on va par exemple recharger nos cartes de bus et tout le tralala à la rentrée, parce qu'il faut savoir que dans vos frais d'université, en fait les transports sont inclus. Donc voilà, ici c'est la cafétéria, mais of course c'est fermé. Ouais, on peut pas rentrer. Ah, on a maintenant une banque. Oh waouh, je savais pas. Donc là c'est la banque. Apparemment maintenant on a une banque dans l'école. C'est nouveau. Avant, normalement, ici, il y avait un espace étudiant pour réviser.
Ici, c'est le centre des droits des étudiants. Ouais, la cafette. Et on va monter. Et pas loin aussi, ici, il y a notre bibliothèque. Voilà. Donc, outside. Souvent, il y a des gens qui font du skate là. Donc là, encore, il y a des gens qui s'entraînent. Voilà. Morissette. Là, on rentre dans Morissette. Morissette, c'est, comme je vous ai expliqué, là, il y a tout ce qui est bibliothèque et tout le tralala. Donc, c'est principalement de ce côté-là. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de cours de féminisme ici. Puis voilà. Bon, les gars, vous n'avez pas de chance, hein, mais j'ai trop la flemme d'aller à la librairie et tout. Mais ouais, voilà l'une des entrées. Et c'est trop galère à aller là-bas en fait. J'ai la flemme, j'ai pas envie. Donc, on va sortir d'ici. Et on va aller voir... Est-ce qu'on va à Montpetit? C'est où Montpetit encore? Non, je pense qu'on va aller voir le bâtiment central Tabaret. Et ensuite, on va rentrer à la maison parce que je suis fatiguée. Ce que vous apercevez, c'est la faculté de droit. Et là, je suis jamais venue là. Mais je sais que tout ça, c'est voilà la librairie. Attendez, je vous montre. Donc voilà, tous ces bâtiments-là, bah, c'est la librairie. Donc, les copains, là, c'est un de nos petits cafés. Donc, voici l'église du campus. Avant, souvent, je venais entre mes cours. Ils ont une messe à midi. Bah, souvent, je venais prier là. Quelque chose que je trouve quand même super bizarre avec l'université, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mosquée sur le campus. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants musulmans. Et je trouve ça super injuste le fait qu'il y ait genre une église et pas une mosquée. Ou du moins un espace de prière. Après, dites-moi en commentaire si j'ai des musulmans qui sont à Ottawa-U. Peut-être que je me trompe et que je suis juste pas au courant. Mais ouais, genre, ça serait vraiment bien ça. Là, c'est l'entrée un peu principale. Là, c'est le monument de la francophonie. Là, c'est Hamelin. Et la faculté des arts aussi, je pense. Les amis, voici le bâtiment central. C'est un peu genre, ouais, le bâtiment central, quoi, d'Ottawa-U. Donc, c'est ce gros bâtiment. C'est là où, normalement, on gère tout ce qui est inscription, admission, tout le tralala. C'est là aussi où le dean travaille. Ça, c'est l'université, enfin la faculté de gestion et des affaires, c'est Telfer. C'est genre une école dans Ottawa-U, mais c'est voilà quoi, c'est une école aussi. Donc voilà, j'ai toujours trouvé que ce bâtiment ressemblait à Harry Potter, bref. Et donc là, on va aller à Tabaret avec le grand parc de Tabaret et tout. Et en hiver ici, souvent, on fait comme un marché de glace ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de trucs à faire. Pas du tout si c'est ouvert, on va tester. But I don't think so. I really don't think so. Je pense que c'est fermé. Oh. Bien. Ouais, c'est... Bon les amis, donc là on a terminé avec le petit campus store. J'ai fini de vous montrer en tout cas mon campus et tout le tralala. Donc là maintenant on va rentrer à la maison et je vais répondre à toutes vos petites questions concernant mes études.
avec la FAQ. Ok, maintenant nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va être une FAQ. Et cette FAQ, faut savoir que en fait les questions sont tirées de différentes boîtes à questions que j'ai fait au cours de ces derniers mois. Donc avant de commencer et de répondre à toutes vos questions, les gars, je voulais juste préciser une chose. Je ne suis pas une youtubeuse en immigration. Je ne suis pas conseillère en immigration. Je n'ai pas de partenariat avec le gouvernement du Canada et ce n'est juste pas mon travail, ok? Je le dis parce que il y en a, on veut vous aider, on vous donne les outils pour pouvoir avancer dans vos recherches. Ça, vous voulez prendre ça en fait. Genre, les gars, like, c'est pas mon travail. Comme moi, vous allez chercher sur internet, taper et faire vos recherches de vous-même. Moi, tout ce que je vous donne là, c'est vraiment juste, voilà, des petits tips, des conseils et j'essaie de vous faciliter les choses, ok? Mais je suis pas là pour faire les demandes pour vous. Donc, toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram, oui, j'ai envie de venir au Canada avec mon chat, mais je ne sais pas si mon chat peut venir. Ça sert à rien, je vais pas vous répondre parce que je ne sais pas. Ceux qui me disent oui, je veux faire des études pour être infirmier. Est-ce que dans ton école il y a ceci? Les gars, je ne sais pas. Je n'ai pas d'agence d'immigration. Donc s'il vous plaît, soyez compréhensifs par rapport à ça. Et je vais en tout cas faire de mon mieux pour vous donner la meilleure information et pour vraiment vous aider. Mais je peux pas faire le job à votre place. Ok les gars? Ok, maintenant on commence avec les questions. Alors, première question, on me demande, tu dis-tu et quel genre de carrière vises-tu? Donc, ce que je fais en ce moment, déjà, il faut savoir que mon parcours scolaire, au cours de depuis le Covid en fait, a beaucoup changé. Je suis passée par une très grande remise en question. Faut savoir que j'ai commencé en faisant un baccalauréat en sciences sociales qui devait normalement durer 3 ans. Une licence en fait de 3 ans, de 90 crédits pour pouvoir en fait ensuite aller en droit. Mais mes parents m'ont fait comprendre au début de mes études que voilà, tu ne vas pas commencer un programme pour ne pas le terminer et juste aller en droit comme ça. Non, mes parents voulaient d'abord que j'ai un diplôme et ensuite maintenant aller chercher un autre diplôme. Bref, du coup, au début j'ai commencé avec ça et puis je me suis rendu compte que c'était trop général et que c'était trop vaste en fait parce que le baccalauréat en sciences sociales à l'université d'Ottawa, c'est un baccalauréat que toi-même tu constitues. Donc toi-même tu choisis tes matières. Bref. Donc moi ça m'a saoulée, du coup j'avais commencé des cours en sciences politiques, féminisme, études de genre et criminologie et aussi études de conflits et droits humains. Donc je me suis dit ok Amalia, pour pas perdre trop de temps, je vais transitionner pour un baccalauréat plus lourd de 120 crédits du coup. Donc j'ai commencé une double licence en sciences politiques vu que j'avais déjà des crédits et féminisme et études de genre. Et après les gars, je vous jure il me restait qu'un cours de féminisme pour genre valider ma mineure et ensuite 2-3 cours de sciences politiques pour graduer. Then I was like nah girl, genre j'aime beaucoup le féminisme, j'aime beaucoup les études de genre et ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est-à-dire que je sais plein de choses sur le sujet. Mais je me suis juste rendu compte que qui allait en fait genre réellement embaucher quelqu'un qui a fait du féminisme? Genre je sais pas, mais je trouve déjà que sciences politiques c'est déjà super vague. Donc quand tu rajoutes à ça le féminisme, j'ai changé mon programme. J'ai toujours gardé sciences politiques vu que j'avais déjà beaucoup de crédits dans ça. Et j'ai changé ma mineure, donc j'ai enlevé féminisme pour faire études de conflits et droits humains. Voilà. Et là, je vous jure, je vous promets que c'est bon quoi. Je ne change plus. Normalement, si tout se passe bien, je gradue l'année prochaine. Et puis voilà. Faut aussi savoir que j'avais un avantage, c'est-à-dire que j'ai commencé l'université à 16 ans. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Et pour ma carrière, comme je vous ai expliqué au début, j'allais vraiment plus vers le droit. Mais je sais pas les gars. On va dire que pour l'instant, je suis toujours en questionnement. Je me rends compte avec YouTube que j'aime beaucoup tout ce qui est créatif, j'aime beaucoup les médias. Donc je sais pas encore. Mais ouais. Donc voilà ce que je fais comme étude. Ensuite, avec ton expérience, tu penses que l'Université d'Ottawa est une très bonne université? Personnellement, oui. Je trouve que ouais, c'est une bonne université. L'apprentissage, franchement, la transition, en tout cas quand tu viens d'une école française ou d'une école, en tout cas qui se situe en Afrique, en fait, t'es pas perdu quoi. Genre, je trouve que non, l'éducation est top. Le seul bémol que je donnerais, c'est la disponibilité des cours qui peuvent parfois rendre un peu chiant ton parcours. Mais au-delà de ça, et aussi quand même, c'est beaucoup de travail. Genre, l'Université d'Ottawa, vraiment, faut pas venir pour jouer, quoi. C'est vraiment, si t'es un bosseur, tu t'en sors. Mais ouais, sinon, je trouve que c'est une bonne école et tout, une bonne université, genre, rien à redire. Alors, c'est un peu cher les appartements à Ottawa pour si tu veux habiter seul, non? Oui,
faut savoir, ouais. Je sais que la plupart des étudiants habitent le plus souvent soit à Gatineau, donc au Québec, mais ça je pense que je l'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, donc s'il te plaît, va la regarder. Ouais, c'est plus cher à Ottawa, surtout si tu veux habiter au centre-ville, parce que l'université est au centre-ville. Mais après ça dépend hein, les gars, ça dépend, tu peux toujours trouver quoi. Ensuite, qu'est-ce que je fais comme filière? Ben du coup je suis en sciences sociales toujours, jusque là je fais Sciences Po et études de conflit et droit humain. Donc voilà. Alors, quelles sont les universités où tu nous proposes de postuler? Ben en fait ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire les gars. C'est comme si vous me demandiez, je sais pas, quelle est la chaussure que tu me conseillerais de mettre aujourd'hui? Bah, s'il y a de la neige dehors, mets des bottes. S'il fait chaud, mets des babouches. Si tu veux aller faire du sport, mets des tennis. Ça dépend réellement de ce que vous voulez faire. Les universités, moi je conseille toujours aux nouveaux étudiants de choisir vos universités en fonction des classements. Déjà dans le monde, juste tu tapes meilleure université au Canada, tout le tralala. Et maintenant, si tu sais déjà ce que tu veux faire, moi je te dirais par exemple meilleure faculté au Canada pour la médecine par exemple, meilleure université de médecine. Enfin, tu vois, postuler pour étudier les sciences politiques et comment faire pour obtenir une acceptation. Bah les gars, c'est très simple, vous postulez juste. Donc j'ai expliqué dans ma première vidéo comment est-ce que moi j'ai fait pour avoir mes inscriptions. Donc je suis passée par le centre OUAC, WAC. Sinon, tu peux aussi juste directement envoyer un mail à l'université qui t'intéresse et leur demander comment ça se passe pour les inscriptions et ils vont t'aider. Mais sinon, ouais, pour les sciences politiques, je dirais que l'université d'Ottawa, hein, moi personnellement, je trouve que c'est une très bonne université pour ça. Mais après, si tu pars pas du Canada, je te dirais Sciences Po en France. Like, plus le temps passe et plus souvent j'ai un petit regret, je me dis si en vrai la France c'était pas la France, je pense que l'école qui m'aurait le plus qui me correspondrait le plus, ce serait Sciences Po. Mais comme je me vois pas du tout en France et j'aime pas du tout, I'm sorry, genre j'aime pas votre pays là, je peux pas. Si tu parles anglais, qui est bien, but yeah. Ensuite, ask Amy, combien coûtent tes études? Bon les gars, je pense que j'en avais déjà parlé, mais c'est pas grave, je vais me répéter. Déjà, je vais pas vous dire combien coûtent mes études exactement. Genre, je peux vous donner une fourchette, mais en vrai de vrai, les gars, vous avez juste à aller sur le site de vos universités. Vous tapez genre, en général, c'est dans la section genre frais, scolarité, tout ça. Et en règle générale, ils mettent toujours les tarifs, quoi. Parce que les étudiants internationaux payent plus cher que les étudiants canadiens, par exemple. Maintenant, moi, par exemple, je sais que comme moi, j'ai eu un bac mention bien et que j'étudie en français, et l'université d'Ottawa, c'est une université bilingue. Ça fait que genre, j'ai eu comme une exonération. C'est-à-dire que, basically, on m'a dit que comme je rentre dans les critères d'admissibilité pour avoir une bourse en tant que telle, ben, je paye mon université comme si j'étais canadienne en fait. Mais c'est parce que j'ai eu de bonnes notes et parce que j'étudie en français. Alors, petite astuce pour obtenir un stage, parce que c'est la question, ou un échange school. Ben, moi, je conseille toujours aux gens de juste communiquer avec l'université qui vous intéresse et de d'abord voir si entre ton école et l'université, bah, il y a des partenariats. Je sais qu'à l'université d'Ottawa, il y a ce qu'on appelle coop, mais je maîtrise pas trop, guys. So, ouais. Mais je te dirais, moi, je vous encourage toujours à appeler. Moi, je suis une daronne, je suis une vieille, quoi. Envoyer les mails, appeler, c'est toujours la meilleure. Combien de temps ça prend avant de recevoir une réponse de l'établissement? Moi, je sais plus trop, mais moi, il me semblait, je sais plus, ça fait tellement longtemps, les gars, mais je pense que ça prend comme quelques mois, hein. Ouais, quelques mois. Est-il obligé de passer par WAC pour faire une demande d'admission en Ontario? Non, t'es pas du tout obligé de passer par là. Moi, j'en ai parlé parce que c'est ce que j'ai fait. Donc, je vous parle de ce que je connais, genre de mon vécu, de comment est-ce que moi j'ai fait. Mais bien sûr que t'es pas obligé de passer par WAC. Dans quelle université tu es? Université d'Ottawa. Après le vlog que je viens de vous balancer, c'est sûr que c'est l'université d'Ottawa, quoi. Le budget pour les études au Canada sont-ils abordables? Ben, comme je vous ai expliqué, ben, moi j'ai mon exonération, donc ça va. Mais après, c'est quand même cher. Genre, on va dire que sans exonération, je pense que l'année peut tourner autour de 20 000 $, quoi. Genre, et il faut savoir qu'au Canada, l'école, c'est en semestre. Tu as 2 semestres. Tu as le semestre, on a fait ça le semestre d'automne, donc de septembre à décembre. Et ensuite, tu as normalement la session d'hiver. Donc semestre, c'est la même chose, session, semestre. Tu as la session d'hiver qui est de janvier à avril, mai. Et maintenant, après, tu as genre ce qu'on appelle aussi summer school. Mais ça, c'est pas genre
c'est optionnel, tu vois, c'est en fonction de toi, c'est pas obligatoire. Mais normalement, une année complète, c'est genre automne-hiver. Quelle série as-tu fait? Pour quel métier? PS, t'es trop belle et intelligente. Déjà, merci beaucoup, c'est super gentil, merci. Et quelle série as-tu fait et pour quel métier? J'ai pas trop compris la question. Je me demande, est-ce que tu voulais dire quelle série est-ce que j'ai choisi pour le métier que j'aurais aimé faire? Enfin, je sais pas. Mais si c'est ça la question, comme j'ai expliqué, à la base, je faisais sciences sociales parce que ça se rapprochait le plus du droit. Et je voulais faire droit. Donc, c'était un peu ça qui m'a emmené dans cette faculté-là. Mais plus le temps passe et plus je me rends compte que j'aime beaucoup tout ce qui est marketing. J'aime beaucoup la communication. Donc là, je suis, les gars, dans une période de ma vie où je suis en questionnement. Quelle est la ville idéale pour une personne qui veut parler anglais? Moi, je dirais... Ok, ça dépend. Si tu es quelqu'un en mode, tu as déjà des bases en anglais, je te dirais Toronto, genre Toronto. Maintenant, si tu es quelqu'un qui n'a pas de base en anglais, vraiment qui est francophone et qui va apprendre à parler anglais, je te dirais Ottawa. Parce que Ottawa, c'est vraiment bilingue. Genre, il y a vraiment des francophones et il y a des anglophones. Il y a plus d'anglophones que de francophones, à cause aussi de l'immigration, tout ça, bref. Mais ouais, je te dirais quand même Ottawa parce que majoritairement les gens parlent anglais. Mais maintenant, si tu veux vraiment avoir like the full experience, genre parler anglais, tout ça, je te dirais Toronto. Le Canada, c'est plus cher que les États-Unis. Ben, ça dépend. Je pense, dans mon imaginaire comme ça, je dirais que c'est un peu moins cher. Mais en vrai, je pense que c'est sensiblement la même chose, quoi. Quelle ville est la plus abordable concernant la vie? Le Québec. Le Québec, c'est moins cher, si je ne me trompe pas, que l'Ontario, donc je dirais le Québec. Tu t'es fait des amis facilement? Les gens sont sympas dans ta vie, l'université? Bon, ça c'est une très bonne question. Parce que, les gars, moi je vais pas vous mentir quoi. Moi je suis une grosse introverte. Genre, c'est-à-dire que... En fait, je suis introverte, mais je suis en même temps extra, tu vois. Mais ouais, non, j'ai trop du mal à me faire des amis. Genre, moi c'est en mode, dès que j'ai trouvé ma copine ou ma bonne pote et tout, j'ai pas besoin d'avoir d'autres potes quoi, genre je fais tout avec cette personne là. D'ailleurs c'est ce qui s'est un peu passé. Mais là maintenant, depuis que j'ai eu du coup mon travail et tout, on va dire que ouais, genre yeah, like je me suis fait d'autres amis. Là aussi j'essaie de rencontrer du monde, d'être un peu plus ouverte, un peu plus open. Mais sinon relativement les gens sont gentils. Et puis il faut savoir que toi t'arrives dans la ville, mais il y a aussi des milliers d'autres étudiants en fait qui sont dans le même cas que toi et qui vivent les mêmes choses que toi. Donc ouais, mais après à cause de Covid aussi, ben Covid a fait que genre les gens se sont éloignés et ça a fait que j'ai pas pu rencontrer tant de monde. Mais sinon ouais, j'ai quand même des potes. Là je commence un peu à me faire de nouveaux amis, tout ça. Avant d'aller au Canada, tu apprenais où? Genre est-ce que l'école et tout, où t'as eu ton bac? Alors de la maternelle jusqu'à la seconde, j'ai été dans la même école. C'était une école franco-britannique à Battery 4, pour ceux qui connaissent Libreville. Meilleure école de Libreville pour moi. I said what I said. L'éducation là-bas, l'école était super chère. Genre, je remercie encore mes parents vraiment de nous avoir genre permis d'étudier dans cette école parce que mon Dieu, ça coûtait cher. Mais quand je regarde toutes les écoles du bled, je suis désolée, hein, il n'y a aucune école qui peut genre match. Après les écoles publiques de l'époque là, enfin genre lycée technique et tout ça, genre qui sont good, mais Blaise Pascal devant Franco, désolé hein, pipi de chat, genre pipi de chat. Quand je suis arrivée à Blaise, les gars, je vous jure que j'étais en mode maintenant lazy en fait. J'arrive à Blaise, le niveau en espagnol, ce sont les trucs que je fais genre au CP2, que je faisais au CP. L'anglais, n'en parlons même pas. Genre, j'étais trop devenue lazy en fait. Même le français, tout ça, genre, je sais pas. En tout cas, ouais, donc du coup, j'ai fait ma maternelle jusqu'à ma seconde à franco-britannique. Et après, ben, j'ai dû quitter Franco parce qu'il n'y avait plus d'élèves en fait. Donc, parce que comme je vous expliquais, c'était une école très chère. Et du coup, ils transitionnaient aussi en école internationale. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et du coup, donc, ça m'a forcé à aller à Blaise Pascal, où j'ai fait ma première et ma terminale littéraire. Et c'est là-bas que j'ai eu mon bac. Mention bien. Oui, je vais répéter ça jusqu'à la fin de la vidéo. C'est trop mon flex. C'est trop mon flex. On doit s'y prendre comment pour avoir des appartements en tant qu'étudiant? Honnêtement, je pense qu'il faut que... Moi, en tout cas, comment j'ai fait, c'est qu'ici, ben moi, je sais pas, parce que moi, mes parents ont vécu un peu au Canada, ouais. Mais moi, en tout cas, ce sont mes parents mes garants, quoi. Et ça passe. Genre, il faut juste que tes parents montrent leurs revenus et tout le tralala.
Et ça dépend. En fait, ça dépend des endroits. Parce que je sais qu'il y a des gens qui acceptent, il y a des gens qui acceptent pas. Mais quand je regarde autour de moi, la plupart des personnes, c'est comme ça qu'elles ont fait, quoi. C'est les parents montrent leurs revenus et tout le tralala. Et après, tu suis la procédure, quoi. Et combien de temps est-ce qu'on doit s'y prendre? Moi, je te dirais, girl, franchement, si admettons tu commences en septembre, genre dès juin, il faut que tu aies trouvé ton appart, quoi. Moi, je te conseille. Après, tu peux toujours trouver après, mais moi, je te conseille, genre, de t'y prendre des mois en avance, quoi, pour éviter les mauvaises surprises. Ensuite, il est difficile de trouver des appartements à Ottawa-Gatineau. Non, pas trop, non. Genre, il faut avoir des garants pour tout et tout. Oui, par contre, il te faut des garants. Mais encore une fois, ça, c'est... Si tu connais quelqu'un qui vit ici, c'est top. Et qui a un revenu fixe. Mais si tu connais pas quelqu'un, je te dirais... Ta seule chance, c'est mettre tes parents, quoi. Ou en tout cas, quelqu'un de ta famille qui te prend en charge. À toi, j'espère que tu vas réussir tous tes projets. On est ensemble. Oh les gars, vous êtes trop gentils. Vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Bref, je vous aime trop. Merci beaucoup les amis. Merci de me soutenir, vraiment. Là les gars, je suis tellement choquée. Genre, ma dernière vidéo, on est déjà à 6000 vues. Les gars, vous me faites des dingueries. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, partagez. Je suis tellement choquée même du soutien que j'ai reçu par rapport à cette vidéo. Je suis trop choquée les gars, je vous aime. Franchement, merci à toutes les personnes qui partagent. Merci à toutes les personnes qui regardent. I love you so much guys. On est ensemble. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout, dites-moi si vous avez aimé la petite section vlog. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez plus voir sur ma chaîne. À part les room tours et les apartment tours, parce que ça, je ne ferai pas. Mais si vous avez d'autres idées de vlog, etc., dites-moi. Je sais déjà que je vais vous faire un vlog back to school quand je reprends l'université. Il y a le vlog du Maroc. Et dites-moi, parce que j'ai vraiment envie de transitionner en mode... J'ai envie que ma chaîne YouTube soit vraiment un mix des vlogs et des vidéos comme ça, où je m'assois. J'ai plus envie de faire que des vidéos où je suis juste assise et je vous parle. J'ai vraiment envie de vous partager, genre, mes expériences de vie aussi, quoi. Mais in real life, en mode en vlog. Bref, en tout cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu si t'as kiffé, de t'abonner à mon compte Instagram. Et je vous fais de gros bisous, les gars. Tchuss!